Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Je dis bonjour à tout le monde. Et je voudrais vous remercier, mes bien-aimés, pour votre présence et surtout pour votre participation. Je peux vous dire une chose. Vous savez, le spirituel est tellement sensible que s'il y avait vraiment une personne qui était en train de combattre l'Esprit de Dieu, je vous dis que je le sentirais. Mais je dis que tout le monde est venu pour entendre, écouter et prendre des dispositions pour changer leur vie. Et je bénis Dieu pour ce nouveau départ. Et le sujet de mon exhortation, c'est même pas exhortation, je n'ai pas cette fréquence-là. Je dis simplement l'entrevue caractère avec vous, caractère avec le peuple de Dieu. C'est la sécheresse généralisée, mes bien-aimés, sur toute la terre. La sécheresse généralisée sur toute la terre. Qui a une correspondance au niveau spirituel. Ce sont là les signes, chers bien-aimés, de la sécheresse spirituelle. Les signes de la sécheresse spirituelle. Ça veut dire que si nous ne faisons pas attention, il y a une prostitution, une contamination, une influence qui agit sur nous. Ce qui se passe sur la terre. Si on n'est pas vraiment, mes bien-aimés, en prière, si on n'a pas le cœur de Dieu comme David, eh bien, on est contaminé, affecté. Et aujourd'hui, il y a déjà une infection, une contamination, une prostitution dans le cœur du peuple de Dieu. Car souvent, chers bien-aimés, nous sommes, je dirais, séduits par ce que nos yeux voient. Mais je vais vous montrer quelque chose. Le Seigneur Jésus vivait avec 3 amis, Pierre, Jacques et Jean. Et à un moment, peut-être le plus déterminé, c'était Simon. Et un jour, le Seigneur, c'est comment dans ces paroles, le Seigneur a remarqué que cet homme-là, qui était à côté de lui, avait des pensées tout à fait contraires à son esprit. Cet homme n'était pas vraiment, je dirais, pur dans ses pensées. Et le Seigneur a été obligé de traiter cette maladie, parce que c'est une maladie, c'est une infection, c'est une, je dirais, ce sont les esprits des démons qui entrent dans ce corps. Prenez avec moi, s'il vous plaît, Matthieu 16, verset 23. Attention à notre manière de marcher. Matthieu 16, 23. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Amen. Amen. Souvent, mes bien-aimés, nous disons que nous aimons Dieu, mais nos pensées, notre manière de nous comporter, notre témoignage n'est pas le témoignage de Dieu. Je n'ai pas beaucoup d'amen, mais les anges qui sont dans le ciel me disent Amen. Alléluia. Chers bien-aimés, les signes de la sécheresse spirituelle sont déjà là. Amen. Il va y avoir des bruits de guerre, il va y avoir de guerre, il va y avoir toutes sortes de problèmes et tout. Mais la plus grande chose, bien-aimés, c'est que ça dégage une influence, une contamination, quelque chose de très grave pour pouvoir nous détruire. Osez
Osée 5, 4. Leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à leur Dieu, parce que l'esprit de prostitution est au milieu d'eux et parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. Amen. Amen. L'esprit de prostitution, l'esprit de contamination, l'esprit de bien-aimé de désobéissance, l'esprit du péché est en eux et ne peut pas revenir à Dieu. Tant qu'il n'y a pas vraiment, cher bien-aimé, une repentance, tant qu'il n'y a pas vraiment un retour à Dieu, tout ce que nous faisons est matériel et ça n'aboutit pas. Et si l'Église ne se lève pas pour pouvoir traiter ce sujet, l'Église sera aussi renversée. Merci pour l'amen. Mes chers bien-aimés, alléluia. Je voudrais vraiment demander pardon à Dieu. Parce que souvent, j'ai peur de prêcher la vérité, simplement par peur d'être rejeté. Et c'est terminé maintenant. Je prêche la vérité maintenant. Parce que c'est la vérité qui est affranchie. Je n'ai peur de qui que ce soit. Alléluia. La vérité qui est affranchie. L'esprit de prostitution est déjà au milieu de nous. Chers bien-aimés, c'est dommage qu'on n'a pas apporté le sofa, mais ça viendra. Mais la trompette va sonner pour dire le jugement est proche. Amen. Mais encore me supporter, chers bien-aimés. Alléluia. Chers bien-aimés, je suis avec le cœur ouvert. Je ne suis pas un exégète, je ne suis pas un docteur. Non, c'est vraiment à cœur ouvert que je vous parle. Ne vous laissez pas comme piège. La parole de Dieu dit, c'est Jésus même qui le dit, les hommes buvaient, les hommes mariaient leurs enfants, leurs maisons, construisaient des maisons, les hommes cherchaient des postes importants, etc. Ils ont oublié qu'il y avait quelque chose qui était en marche. Et les prophéties sont en marche, et le jugement de Dieu va tomber sur la terre. Dit souvent, on est pris par le mouvement cocotier et de mer, alléluia, surtout avec cette terminé aujourd'hui, même si c'est un autre péché. Mais le plus souvent, lorsque vous regardez dans la télévision et tout, alléluia, même votre chocolat combien de millions en vivant. Il n'y a plus de carré blanc. Si vous ne mettez pas de l'eau dans vos cœurs et dans vos yeux, les bien-aimés, ou pas rêver, ou pas dormir, etc. et tout, c'est même pas ce là. Moustique côté. Aujourd'hui, les chrétiens qui n'appartiennent pas à ce monde, mais qui appartiennent à l'humanité envahie par Dieu, se font vraiment mélangés au monde. Oh, faut dire la vérité. Le Seigneur a dit, séparez-vous, je ne veux pas de mélange, je ne veux pas les choses de ce genre. Gardez votre position. Ne m'arrêtez pas. Je simplement, je vous montre les choses. Parce que bien souvent, on est trompé, on est couillonné. Alléluia, simplement parce qu'on est hybride. C'est-à-dire que le salut est hybride, le salut n'est pas parfait. Si vous servez le Seigneur vous demande, séparez-vous. Alléluia. Ne mettez rien dans vos yeux qui vont vraiment contaminer votre cœur, parce que votre cœur est fragile. Ou vous acceptez de servir Dieu, ou bien le bien-aimé, vous faites comme le monde. Mais si vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas Dieu, il faut faire le choix. Je disais, chers bien-aimés,
que le jugement est imminent. Quel rapport y a-t-il entre la sécheresse et la colère de l'Éternel? Parce qu'il y a un but à la sécheresse. Ça va encore arriver à l'Éternel. Ça va arriver. Mais si vous le Seigneur nous donne de son amour ce moment pour pouvoir comprendre les choses à venir. Mais si nous ne voulons pas comprendre, mes bien-aimés, le mouvement est en marche et personne ne pourra arrêter ce mouvement. C'est vraiment ce que je voudrais vous dire. Chers bien-aimés, prenez position. Le Seigneur a dit, tout lieu que foulons la pointe de votre pied, je vous donne. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de votre bouche. Méditez-le jour et nuit. Et c'est ici que vous aurez du succès dans votre entreprise. Vous voulez la guérison de votre corps? Dites la vérité. Vous voulez la guérison pour votre corps? Dites la vérité. Amen. Amen. Le Seigneur dit, est-ce que je suis votre ennemi en vous disant la vérité? Mais c'est la vérité qui est affranchie. S'il y a le diable menteur, et si je ne vous dis pas la vérité, je fais le travail du diable. Vous êtes avec moi? Alléluia. Quel rapport y a-t-il entre la sécheresse physique et la colère de Dieu? Nous allons prendre un cas. Chers amis, je ne sais pas pourquoi le Seigneur a fixé son repère sur Israël. Nous allons faire un état des lieux d'Israël aujourd'hui. J'ai cherché à connaître ce qui se passe en Israël aujourd'hui. Je voulais donner simplement un petit résumé. Les rapports disent Israël actuellement est entré dans sa 6e année de sécheresse officielle, a fait savoir l'autorité de l'eau il n'y a pas longtemps. Un grand nombre de lacs, de lits de rivières et de nappes phréatiques dans le pays ont connu une baisse sans précédent depuis 100 ans. Vous pouvez le chercher sur Internet, c'est sur Internet que j'ai mis les recherches pour comprendre ce que le Seigneur voulait me dire par là. Amen. Et le lac de Tibériade, chers bien-aimés, est dangereusement proche de sa ligne noire, le niveau au-dessous des canalisations d'entrée de pompe qui envoie l'eau du lac aux villes avoisinantes. Une situation susceptible de s'aggraver, nous dit cet article. Les Israéliens n'ont pas ressenti la sécheresse actuelle de manière aussi vive qu'à d'autres épisodes de la sécheresse passée, dans la mesure où Israël, ces dernières années, a construit 5 usines de dessalement massif sur la côte méditerranéenne, c'est-à-dire des usines pour dessaler l'eau, et qui fournissent dorénavant environ 70% de l'eau potable consommée dans le pays directement depuis la mer. L'État recycle également environ 86% de ces eaux usées pour l'usage agricole. 2 usines de dessalement de plus en sont à un stade de planification. Donc, Israël se croit intelligent, Israël construit des usines, etc. et tout, utilisant l'eau de mer pour pouvoir se flotter. Mais le problème est là, ce n'est pas la source. Israël est en train de payer le prix, mes bien-aimés, de sa désobéissance et du rejet de Dieu. Israël est tellement intelligent qu'il n'a plus besoin de
sécheresse généralisée sur toute la terre, signe de la sécheresse spirituelle, si tu ne prends pas position. Le bien-aimé, examinons maintenant la situation d'Israël, de la sécheresse par rapport à la parole de Dieu. Et vous serez surpris de voir comment, alléluia, Dieu prévient des années à l'avance ce qui va arriver si nous ne sommes pas dans son plan. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Alors, chers bien-aimés, j'aimerais vous dire quelque chose. Nous parlons de malédiction, nous parlons de ceci, nous parlons de cela, etc. Et tout, comme si c'était quelque chose de nouveau. Il a dit non, nous sommes la cause et nous avons le pouvoir de changer les choses. Nous sommes la cause. Et Dieu nous a donné le pouvoir de changer les choses, c'est-à-dire de faire venir la bénédiction. Nous avons la capacité d'activer la bénédiction, non pas seulement sur nous, mais dans notre génération. Alléluia. Lisons Jérémie 14, versets 1 à 6. Jérémie 14, versets 1 à 6. Jérémie 14, 1, 6. Alléluia. La parole qui fut adressée à Jérémie par l'Éternel à l'occasion de la sécheresse. Juda est dans le deuil. Ses villes sont désolées, tristes, abattues, et les cris de Jérusalem s'élèvent. Les grands envoient les petits chercher de l'eau, et les petits vont aux citernes, ne trouvent point d'eau, et retournent avec leurs vases vides. Confus et honteux, ils se couvrent la tête. La terre est saisie d'épouvante, parce qu'il ne tombe point de pluie dans le pays, et les laboureurs confus se couvrent la tête. Même la biche dans la campagne met bas et abandonne sa portée, parce qu'il n'y a point de verdure. Les ânes sauvages se tiennent sur les lieux élevés, aspirant l'air comme des serpents. Leurs yeux languissent parce qu'il n'y a point d'herbe. Amen. Amen. Quel tableau, les bien-aimés, des conséquences de la sécheresse. Comme si la sécheresse venait, c'est vraiment comme ça. Non, la sécheresse, les bien-aimés, arrive lorsqu'on enfreint des lois spirituelles. Je ne dirais même pas les lois physiques. Lorsqu'on commence à enfreindre les lois spirituelles, eh bien nous amenons, je dirais, nous amenons la sécheresse. Nous amenons la bénédiction. Nous amenons la maladie. Nous amenons, chers bien-aimés, la dépression. Nous amenons toutes sortes de choses qui n'est pas à la gloire de Dieu. C'est nous qui nous attirons. Alléluia. Chers bien-aimés, ce que je vous dis, je le dis avec assurance, avec autorité, parce que j'ai payé le prix pour être dans la présence de Dieu, pour recevoir cela de la part du Maître. Alléluia. Chers bien-aimés, j'ai essayé de chercher des mots-clés à partir de la prophétie de Jérémie. Et j'ai tiré quelques phrases importantes pour nous aujourd'hui, dans l'église de la dernière heure. La phrase clé, la terre est saisie d'épouvante parce qu'il ne tombe plus de pluie dans le pays. Alléluia. Les conséquences sont manifestes, mes bien-aimés.
Et si vous avez un peu de cœur, si vous dites que vous aimez Dieu, parce que c'est facile de dire j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu, et pourquoi ne faites-vous pas ce que Dieu vous demande? J'aime Dieu, j'aime Dieu. Vous refusez de pardonner, vous refusez de vous réconcilier les uns avec les autres, vous refusez de bien-aimer, alléluia, d'être là où se trouvent les chrétiens ou autres, vous prenez position comme si vous étiez des juges. Alléluia. Remettez-vous en question. Je ne parle à qui que ce soit. Je parle à un esprit qui est rentré dans l'église. Et quand j'ai vu, et ça m'a attristé, mais béni soit l'Éternel, le Seigneur est venu me réconforter en me disant, c'est une nouvelle, un nouveau départ. Avec qui allons-nous partir? Seul Dieu le sait. Avec qui allons-nous partir? Seul Dieu le sait. Alléluia. En tout cas, nous arriverons. L'Éternel est parti de l'Égypte avec plus de 600 000 hommes en état de mener la guerre. Ils étaient à peu près 2 millions. De cette génération, combien qui sont arrivés? 2 seulement. Mais avec les 2, il a fait éclater sa gloire jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il y avait un esprit différent. Caleb et Josué avaient un autre esprit. Et plus que jamais, chers bien-aimés, le Seigneur n'est pas là pour le nombre, il est là pour l'esprit que nous allons vraiment, je dirais, libérer. L'esprit avec lequel nous allons marcher avec lui. Alléluia. Il ne s'agit pas de dire, oui, je fais, je ceci, je fais là, etc. et tout. C'est dans aucune valeur devant Dieu. Avec quel esprit tu viens dans la présence de Dieu? Avec quel esprit tu loues le Seigneur? Avec quel esprit tu prophétises? Avec quel esprit tu prêches la parole de Dieu? Ah, je parle pour moi, je prêche pour moi, cher bien-aimé. Alléluia. Avec quel esprit? C'est pourquoi vous savez quelque chose. Satan, il vient à l'église et il fait trembler certains prédicateurs. Il fait trembler. Alléluia. Parce que le bien-aimé, il n'y a pas de pureté. Il n'y a pas de pureté. Voyez que vous trompez Dieu. Vous voyez que vous trompez Dieu. C'est violence sur le message. Mais il y a que cette violence spirituelle qui peut nous nettoyer, qui peut nous libérer, qui peut faire partir certains démons qui sont là depuis notre enfance. Nous venons jour après jour à l'église. Et puis, le bien-aimé, cet esprit-là, nous n'arrivons pas à nous en débarrasser. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a dit, travaillez autrement. Travaillez autrement. Il n'y a pas de salut hybride. Le salut de Dieu n'est pas mélangé. Il a payé le prix pour que nous soyons les sauvés. Même s'il y a 2 qui seront sauvés, mais prêchez la vérité. Oh là là. Chers bien-aimés, les conséquences, je dirais, lorsqu'on ne veut pas se lever pour voir la vérité, parce qu'on voit, on a l'intelligence, mais on ne veut pas rentrer là-dedans, on ne veut pas bouger les choses, on ne veut pas blesser qui que ce soit, etc. et tout, c'est faux. Vous serez rejetés parce que vous ne voulez pas prêcher la vérité. Alléluia, vous avez peur des gens, mais le Seigneur a dit à Ézéchiel, si tu as peur, eh bien tu te ferais encore trembler. Prêchez la vérité. Alléluia. Et voilà quelques points que je vous donne. Les démons sont à l'aise de l'église. Ils sont à l'intérieur de nous. Ils sont à l'aise. Vous mentez, vous faites n'importe quoi. Ils sont là, ils ne bougent pas. Parce qu'il n'y a aucune parole qui sort de votre cœur pour pouvoir les mettre dehors. Mais je
prédication de l'homme sincère. Ce que vous prêchez pour du vent. Vous pouvez apprendre toute belle parole que vous voulez, etc. et tout, mais s'il n'y a pas une vérité en vous, vous ne touchez qui que ce soit. Alléluia. Chers bien-aimés, à cause de la sécheresse, surtout spirituelle, physique et spirituelle, parce que d'abord on commence au spirituel et ensuite vient le physique. C'est pourquoi il est facile, mes bien-aimés, de connaître les états des lieux. Parce que lorsque vous voyez ça, vous dites, revenons un petit peu en arrière. Pourquoi ça s'est passé? Pourquoi? Puis mettez-vous à genoux, priez le Seigneur. Et le Seigneur va vous montrer vraiment tout ce qui se passe. Les villes sont abattues. Les enfants sont confus et honteux. Même les enfants sont confus et honteux. On les envoie chercher de l'eau, ils reviennent, maman, il n'y a pas d'eau, papa, il n'y a pas d'eau, etc. Ils sont vraiment confus, ils sont honteux. Les laboureurs sont troublés. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Les animaux, mes bien-aimés, sont dans un état d'affaiblissement parce qu'ils ne trouvent pas d'herbe. Ils ne peuvent même pas les battre. Ils n'ont pas assez de force. Il faut les aider. Le pays est déclaré en famine. On déclare. On va vous déclarer de faveur, et puis pas fait. L'État, c'est pareil. La situation n'a pas changé. Alléluia. Chers bien-aimés, pensez-vous qu'Israël actuellement est loin de cet état? Là où Jérémie a donné cette prophétie, regardez un petit peu ce que disent les journaux à l'heure actuelle. À l'heure actuelle. Parce qu'être chrétien, ce n'est pas être fermé au monde. C'est connaître ce qui se passe dans le monde entier. C'est pourquoi le Seigneur a dit, je vous ai donné une nation pour héritage. Alors vous avez un héritage, vous ne connaissez même pas votre héritage. Faites des recherches. Levez-vous. Puisque ça vous appartient. Allez chercher les raisons, les causes. Et vous comprendrez beaucoup de choses. Regardez ce que j'ai découvert, cher bien-aimé. Antioche, la capitale d'Israël, accueille la plus grande guétraille du Moyen-Orient avec Pâques. Voilà ce qui s'est passé. C'est pas longtemps, c'est en juin 2019. Les artères majeures ont été fermées pour accueillir les 250 000 personnes qui devraient participer à l'événement annuel. Lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres. Toute l'abomination que Dieu a rejetée en disant vous n'imiterez pas les actions de ces pays-là que j'ai rejetées. Israël, maintenant, comme un chien, est en train de manger toute cette commissure. J'utilise la parole de Dieu. C'est enregistré, ça peut faire le tour du monde. Écoutez-moi. Je peux vous dire, chers bien-aimés, il n'y a pas une parole sortant de mon intérêt parce que je ne suis pas aussi intelligent. Aujourd'hui, le pays de Dieu, mes bien-aimés, lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, des dizaines de milliers de personnes ont participé ce jeudi 6 juin à une marche de fierté à Jérusalem. Ça veut dire aucun pasteur, aucune église n'était là pour simplement se parler de la position de Dieu. Ils avaient peur. Voyez comment le diable nous fait peur. Alléluia. Le diable
Et ce que je dis, chers bien-aimés, ce n'est pas simplement des comptes de fait. Vous voulez servir le Seigneur, mais vous ne voulez pas payer le prix. Vous ne pouvez même pas reprendre quelqu'un en me disant ce que vous faites n'est pas Dieu. Et que je ne peux pas vraiment vous accompagner. Prenez position. Oh! Je suis trop long. Cette prédication ne vous intéresse pas? Je peux continuer? C'est votre vie. Ça a été ma vie. De savoir, chers bien-aimés, que tout ce qui est sur la terre ne va pas partir avec quoi que ce soit. C'est notre témoignage que nous sommes en train de soigner. Nous sommes en train de d'ouvrir les portes pour montrer à l'ennemi que réellement nous avons un potentiel. Le Seigneur nous a donné un potentiel. Et ce potentiel, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Êtes-vous encore timide à tel point que vous vous cachez? Vous ne voulez pas montrer la gloire de Dieu dans votre vie? Vous êtes en train de vous cacher? Vous avez honte de Dieu? Si vous avez honte de Dieu, Dieu peut la honte de vous aussi. Alléluia. Chers bien-aimés, la sécheresse généralisée dans le monde entier est un jugement divin appelé malédiction à cause de l'endurcissement du cœur de l'homme. C'est le cœur de l'homme qui a un problème. Vous n'avez pas encore compris ça? C'est le cœur de l'homme qui a un problème. Lorsque j'ai compris cela, chers bien-aimés, je me suis levé et j'ai dit que je n'ai pas besoin de spécialistes, je n'ai pas besoin de qui que ce soit, je n'ai même pas besoin de médicaments, parce que Dieu m'a donné sa parole, la manière d'affermir mon cœur. Un cœur rempli de lumière, un cœur, mes bien-aimés, qui respecte la parole de Dieu, un cœur qui veut faire la volonté de Dieu, même de 75 ans. À peine si j'ai dormi hier soir, et puis l'onction de Dieu ne regarde pas ce corps, et l'onction de Dieu fait ce qu'il faut pour sortir pour lever le cœur. Ça, c'est l'action de Dieu, cher bien-aimé. Nous n'avons rien, alléluia. Nous n'avons pas nous glorifier de quoi que ce soit. C'est l'action de Dieu. Quand vous marchez avec le Seigneur marche avec vous. Pasteur, quand vous marchez avec le Seigneur marche aussi avec vous. Oh, alléluia. Deutéronome 18, verset 9. Je vais essayer de terminer. Pas que vous ayez le temps de plus. Mais il faut que vous compreniez ce que je vous veux. Deutéronome 18, verset 9. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Amen. Amen. C'est clair, c'est net, mes bien-aimés. Nous avons une séparation à faire. Alléluia. Et voilà ce que nous disait l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Voilà ce qui est dit. 1 Pierre 1, verset 15 à 19. Dieu parle au peuple parce qu'il ne veut pas qu'il y ait des chèques dans notre vie. 1 Pierre 1, 15, 19. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous évoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux
précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Amen. Chers bien-aimés, une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour vous, pour l'Église. Un peuple à part, un peuple choisi, un peuple aimé de Dieu. Un peuple au Seigneur a dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami parce que je vais vous faire connaître tout ce qui va arriver dans les jours à venir. Voilà la promesse que Dieu a faite pour les peuples qui se repentent à l'annonce d'une catastrophe. À l'annonce d'une catastrophe, mes bien-aimés. Deutéronome 11, verset 14. Il y a une promesse pour ceux qui aiment le Seigneur. Deutéronome 11, 14. Je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Voulez-vous maintenant recevoir cette bénédiction physique, matérielle et spirituelle? Alléluia. Si vous voulez recevoir cela, il y a encore une prophétie qui atteste à ces choses. Joël 2, verset 25. Joël 2, verset 25. Joël 2, 23, 25. Vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière saison comme autrefois. Les airs se rempliront de blé, et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hasil, le gazan, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Amen. Alléluia. Chrétiens, frères et sœurs, hommes que j'aime beaucoup, pour lequel j'accepte de souffrir. Il y a toujours un jugement si nous ne voulons pas vraiment faire ce que Dieu demande. L'obéissance est plus que vaut mieux que tous les sacrifices. Le Seigneur nous permet d'obéir. Nous sommes toujours, mes bien-aimés, mis à l'épreuve. Si tu comprends, tu vas obéir, mais tu ne vas pas comprendre. Et le Seigneur veut que tu obéisses sans comprendre. Je peux vous dire, en tant que pasteur, des fois j'ai attendu longtemps pour comprendre ce que Dieu me disait. Et je vais. Je terminerai en vous disant ceci. Chers bien-aimés, Dieu a utilisé les hommes pour ramener la pluie. Parce que nous sommes dans un temps de sécheresse. Sécheresse physique, mais le plus grave, c'est sécheresse spirituelle. Nous pouvons amener la pluie de l'arrière-saison dans ce lieu. Ça a commencé déjà en acceptant, mes bien-aimés, de refuser de nous juger les uns les autres. En acceptant de nous aimer les uns les autres. En acceptant de nous pardonner les uns les autres. En acceptant de nous réconcilier les uns avec les autres. Je suis en train de voir dans le monde, et notamment en Haïti, des églises qui sont en train de disparaître, simplement parce qu'il n'y a pas de pardon. Manque de pardon. Et ça peut nous arriver ici, parce que nous jugeons. Alléluia. Savez-vous, chers bien-aimés, pour grandir, le Seigneur peut permettre certaines situations pour que nous puissions, mes bien-aimés, je dirais non seulement entre nous-mêmes,
Le Seigneur nous appelle maintenant, aujourd'hui, à devenir des Élis. Élis de Tishbite, à qui Dieu a donné une mission. Cette mission ferme le ciel, parce qu'il y a trop d'abomination dans le pays. Et pendant 3 ans, 6 mois, c'était vraiment la souffrance en Israël. Lorsque le peuple a compris, le Seigneur a convoqué son serviteur, Élie. Élie, maintenant, vas-y, ramène la vie. Mais comme c'était un homme qui avait une vision, aujourd'hui l'Église n'a pas de vision. C'est un homme qui priait, qui avait une relation avec Dieu. Et lorsqu'il a reçu, le bien-aimé, cette directive de ramener la pluie, on le trouve à genoux. À genoux, après un certain temps, il appelle son serviteur, tête baissée, et lui dit, va, il y a un nuage qui se forme, comme la grosseur d'une pomme de la main. C'est la pluie qui arrive. Va voir. Il revient et il dit, non, Élie, je n'ai rien vu. Il continue à prier. Parce que vous croyez que c'est une petite prière qui va ramener les choses. Il faut payer le prix, il faut suer. Alléluia. Il faut même payer le prix. Il revient. Maintenant, vas-y, regarde. Ah oui, mais je l'ai vu, c'est loin. Eh bien, c'est parti maintenant. Il a commencé à prier. Il a commencé à prier. Il a commencé à croire. Il a commencé à venir à faire une action. Et la pluie s'est mise en place. Aujourd'hui, si vous avez une vision, si vous voulez construire le royaume de Dieu, parce que vous avez, je dirais, les capacités, vous avez tout, vous êtes à l'aise. Si réellement vous voulez travailler avec le Seigneur, aujourd'hui, vous pouvez vous lever et dire, Seigneur, je veux rebâtir les murs de Jérusalem avec toi. Je veux maintenant, comme Ézéchias, je veux me mobiliser pour que quelque chose se passe dans ma génération. Parce que je ne peux pas partir comme cela dans ma génération si quelque chose ne se passe. Permettez-moi de vous dire, pour terminer, je suis un homme extrêmement heureux. Je ne regarde pas mon corps. Si vous regardez, c'est un problème. Parce que vous me croyez maigre, vous me croyez laid, etc. Je ne suis pas ni maigre, ni laid, mais c'est un homme heureux. Pourquoi? Parce que je sais que je suis en train de m'aimer de renier ma génération, de renier ma famille, de renier l'Église, de faire quelque chose pour faire connaître la gloire de Dieu. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse.